peut-être ça plutôt. Pardon. Merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, le décor est posé, le décor est complexe, mais on peut être optimiste aussi sur les leviers à actionner. Par rapport aux trois grandes questions qu'Antoine a posées, moi j'aimerais commencer par la deuxième, c'est-à-dire pas forcément par la première, mais sur quelle curation, en disant est-ce que c'est la curation positive ou négative. Je pense qu'on est aujourd'hui à un véritable besoin de changer de paradigme. Ces dernières années, dans l'évolution législative, nous sommes attachés à pouvoir retirer les contenus le plus rapidement possible, les contenus illicites, ceux qui invitent à la haine. Sauf que force est de constater, les contenus sont tellement nombreux et la vitesse de leur amplification tellement rapide qu'il est un peu difficile de pouvoir se contenter simplement d'enlever ces contenus qui véhiculeraient des fausses informations. On ne peut pas se contenter de ça, puisque devant leur nombre, les retirer ne fait pas plus amplifier les sources fiables d'informations. Donc moi je pense que vraiment il faut qu'on change de paradigme et qu'on se dise comment mettre en vitrine. Et là, je rebondis sur la loi Bichet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi Bichet organisait la mise à disposition d'un pluralisme de médias et donc un pluralisme de contenu, eh bien, il faut pareil que l'on puisse garantir la mise en visibilité de ces contenus d'information qui peuvent susciter la confiance de nos concitoyens. Et je pense que vraiment, là, on doit non pas abandonner le combat du retrait de contenu, mais bien la mise en visibilité de ces contenus d'information. Alors bien sûr, ces contenus d'information, comment on les reconnaît? Alors c'est pas des journalistes en devenir ou des journalistes complets que l'on va apprendre à le faire, mais par contre les citoyens, on a besoin de les aider à comprendre comment sont faits les contenus d'information et comment bien les repérer. Et donc là, j'en viens à la première question, qui est celle du système d'identification. Le GTI, vous en avez parlé, et vous le faites, permet par une procédure assez complète, assez poussée, de pouvoir garantir que le travail fourni par un média est de qualité, parce qu'on est allé vraiment faire du journalisme pour procurer ces contenus d'information. Donc les systèmes d'identification qui attribue cette certification, c'est déjà une réponse avec le GTI est effectivement reconnu. Est-ce que ça doit être le seul? Pas forcément, mais surtout qui le contrôle et comment on en donne la visibilité aussi aux citoyens, puisque si on ne m'indique pas qu'il existe un système de certification, je ne pourrai jamais m'y baser. Sur la question, et j'en reviens sur le système de curation, je peux avoir des contenus qui sont certifiés et avoir vraiment une procédure de confiance pour le faire. Mais comment je vais les mettre à disposition? Comment ces contenus, une fois repérés, peuvent être mis à la disposition des citoyens qui consultent un média d'information quel qu'il soit? Et là, on est obligé, et le terme a été souvent poussé ces derniers jours, vous le savez, les algorithmes. Alors ces derniers jours, parce qu'on avait le système, on avait le sommet pour l'action sur l'IA, on en a beaucoup parlé. Je pense que ça a permis aux citoyens de découvrir en quoi l'intelligence artificielle consistait et surtout en quoi elle pouvait améliorer leur vie et puis aussi en quoi elle pouvait aussi être une menace. Sur l'existence de ces algorithmes, moi je pense qu'il faut être plus transparent. Transparent sur les algorithmes, c'est pas demander à chaque on va dire pourvoyeur ou créateur d'algorithmes de nous fournir la recette, mais c'est au moins de nous fournir quels sont ces ingrédients, donc quelles ont été les données travaillées par ces algorithmes, et puis d'être exigeant. C'est pas seulement transparent, c'est d'être exigeant. Exigeant, c'est vérifier comment l'algorithme, donc sans savoir exactement la recette, est-ce qu'il atteint des critères en termes de pluralisme, est-ce qu'il atteint des critères en termes de découvrabilité, et est-ce qu'il est possiblement choisissable. Je ne sais pas si c'est vraiment un mot, mais est-ce qu'on peut choisir l'ampleur de l'algorithme que l'on va avoir? On peut garantir une mise à disponibilité des contenus d'information. Moi, je veux une mise à disponibilité du choix des algorithmes qu'on aimerait faire. Ça existe déjà. On a des médias d'information qui nous permettent de choisir si on veut découvrir plus ou moins ou si on veut plutôt rester dans ses choix. Eh bien, moi, je pense que de la même manière qu'on doit garantir le pluralisme des contenus d'information à disposition, on devrait aussi garantir aux citoyens le fait pour lui de choisir quel est l'algorithme qui répond le mieux à ses désirs. Ses désirs d'avoir une information fiable,
ces désirs d'avoir une information pluraliste, c'est pas forcément la même chose, hein. On peut vouloir avoir une information fiable et se dire, moi, il y a ce média en qui je fais confiance et ne m'abreuver alors que de ce média, ou alors au contraire dire, je veux non seulement avoir des sources fiables, mais je veux en plus que vous me promettiez de me permettre de connaître des contenus qui sont émis par des médias différents, qui peuvent avoir des aires d'intérêt, des thématiques et surtout des façons d'éclairer mon point de vue de manière différente. Et donc la transparence et l'exigence qu'on peut avoir, on y arrive progressivement. Je pense que si on arrive à pouvoir faire, et on a voté récemment une loi qui s'appelle SREN, alors c'est sécurisation et régulation de l'espace numérique, il y a quelques mois, moi j'ai poussé vraiment un amendement à ce que le Parlement soit beaucoup plus informé par le travail qui sera rendu par l'Arcom, une fois qu'ils auront récupéré les éléments d'information que le DSA requiert de la part des plateformes fournissant à l'autorité de l'Arcom, que l'on puisse avoir des éléments non pas dévoilant tout, mais qui puissent correspondre justement à ce que c'est critères que nous pourrions demander à l'algorithme. Est-ce que j'ai une diversité des sources? Quels ont été les datasets? Quelles ont été les données qui ont été travaillées pour entraîner l'algorithme? Je pense que ce n'est pas aller à l'encontre du secret des affaires qui peut être défendable parce qu'effectivement une entreprise elle a quand même des avantages compétitifs à pouvoir donner, mais en exigence démocratique il faut qu'on puisse savoir quelles ont été la matière du début et quelle est à l'arrivée l'effectivité de la recette, c'est-à-dire l'algorithme qui est demandé. Je pense que déjà avec ces deux questions-là, on aura peut-être l'occasion, parce que je pense que mes collègues veulent prendre la parole, à parler de l'avantage pour les médias, et j'irai même plus loin, quel est l'avantage pour la reconnaissance du travail sérieux que font les journalistes, de la mise en place de toutes ces réformes. Merci.